Tu es présent, Seigneur, dans la vie de l'homme qui crie vers toi. Tu es présent dans la vie de celui qui souffre. Tu es présent dans la vie de celui qui est blessé. Blessé dans sa vie, blessé par son péché, blessé dans son histoire, blessé dans les choix de sa vie. Et tu n'abandonnes personne, Seigneur. Sur le chemin de la vie, tu es là, Seigneur. Me voici devant toi. En ce jardin de la parole, où tu viens, Seigneur, me parler, me toucher, me visiter. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux lever ton nom, Seigneur. Je veux lever ta présence. Toi qui me donnes la force d'avancer. Tu me donnes la force, Seigneur, de ne point me décourager. Tu me donnes la force, Seigneur, de regarder à toi. Seigneur, de ne pas regarder à ce que l'ennemi me dit, de ce que les moqueries me disent, de ce que mes fragilités me disent. Oui, tu es la majesté. Et je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé. Oui, mon frère, bienvenue en cet espace où la parole vient féconder nos vies. En ce jour, nous voulons parler de la puissance du pardon de Dieu. Nous voulons nous laisser rejoindre par cet amour infini. Cet amour qui transforme, qui bouleverse. Cet amour unique qui appelle à la vie. Qui nous appelle à donner la vie nous aussi. À devenir des vivants dans nos cellules, dans nos cœurs. Qui nous appelle à donner toutes les maladies de nos âmes. La maladie en nous, la maladie du péché. Afin que le Seigneur, qui est le médecin par excellence, puisse nous guérir. Oui, Seigneur, me voici et je compte sur toi. Me voici et je compte sur ta grâce. Oui, voici mon frère, voici son histoire. Voici l'histoire de ma sœur. Voici celle pour qui tu es mort à la croix. Voici celle qui vit des combats en ce temps de carême. Qui vit des combats depuis des années. Oui, majesté. Oh, majesté, nous t'adorons, Seigneur. Allo marumba ushai kabiri ushe. Tu m'as trouvé tel que je suis, Seigneur. Tu m'as trouvé, Seigneur. À l'heure où j'étais perdu, tu m'as trouvé. Tu es venu à ma recherche et tu viens chaque jour à ma recherche. Tu viens à la recherche de l'homme et de la femme. Même celui qui te rejette, Seigneur, tu viens à la recherche. Aujourd'hui, tu viens à la recherche de quelqu'un. Seigneur, tu viens à la recherche de quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui se noie, quelqu'un qui crie vers toi, quelqu'un qui est abandonné, quelqu'un qui a peur de crier vers toi, de revenir à toi à cause de son péché. Seigneur, tu es là et tu frappes à la porte de mon cœur. Tu es là et tu viens non pas en bourreau, non pas en justicier. Tu viens comme un Dieu bon, un visage d'amour. Et tu veux nous parler de cela aujourd'hui. Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. Reçois la louange, reçois la gloire. Alléluia, louange à toi, Seigneur. Oh, majesté, majesté. Entends le cri, Seigneur, de ton peuple. Entends le cri, Seigneur, de cette personne qui intercède pour les prêtres, pour les serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont besoin de la grâce, afin que ta lumière les visite. Seigneur, nous te les confions, nous confions tous ceux qui sont à ton service. Oh, majesté, majesté,
Louange à toi, Seigneur. Korima shaba baroka yamasoro boko yabashe. Rimbo la karama santa baro momoreke mashembe di baraba babara karamasi. Kerimo santa baroma nabashe beneberaba babara kayamashenta bababa. Prenons ce temps, frère. Prenons ce temps pour prier, pour confier, pour entrer dans la présence de Dieu. Roma shenta baraba, pour que le Seigneur lui-même Rombo shenta baraba nous touche et nous garde. Orima santa barobo loba sheke yama shenti biriba. Roka yama santa baraba shenti birobo boraka yama shenti. Oh, nous confions en ce temps tout et chacun. Nous voulons prier avec cette sœur. Roka yama santa bara. Oh, j'entre dans le lieu saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, Seigneur. Oui, adore-le avec moi, frère. Adore-le maintenant. Adore sa présence. Commence à lui parler. Tu sais, tu peux lui parler. Tu peux lui dire. Tu peux lui dire que tu es là. Tu peux lui dire qu'il est ton Seigneur. Tu peux lui dire que tu l'as choisi. Même si ton choix est souvent imparfait. Même si souvent dans notre fidélité, nous sommes infidèles. Oui, élève la voix vers lui et commence à lui demander que son sang te purifie, que son sang te lave. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Alléluia, je veux t'adorer. Je veux adorer celui qui a pardonné à la croix. Je vais adorer celui qui n'a jamais dans la vie terrestre, qui n'a jamais dénigré un seul enfant de Dieu. Celui qui n'a jamais maudit, celui qui n'a jamais condamné. Ton nom est saint. Oh, je t'adore, Seigneur. Ta parole est la vérité. Viens me faire entrer dans ta présence. Que je n'écoute pas ta parole avec les oreilles humaines, avec les oreilles de jugement, avec les oreilles de condamnation, mais que mes yeux s'ouvrent, que les oreilles de mon cœur s'ouvrent. Entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. Il me purifie en cet instant de tout péché. Je confesse devant son trône. J'entre pour l'adorer. Pour adorer celui qui est digne de louange. Pour adorer celui qui est Dieu. Pour honorer l'agneau de Dieu, Jésus de Nazareth. Je t'adore, j'adore ta parole et sa puissance. J'adore, Seigneur, ta présence qui transforme les cœurs. J'adore ta fidélité et ton onction, l'onction de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit, qui rentre dans les maisons, qui visite. Seigneur, je veux te confier cette sœur. Elle saigne depuis longtemps. Et les médecins lui disent qu'on va l'opérer. Oh Jésus! Il y a une femme qui saignait ainsi, qui a vu des médecins, qui a vu des hommes, des femmes, qui a vu tous les médecins du monde entier. Et quand elle a touché ton vêtement, Seigneur, elle a été guérie. Seigneur, je te prie de tendre la main sur elle, de tendre la main dans sa vie et de visiter cette sœur. De visiter cette sœur. Seigneur, je t'adore. Prions ensemble pour nos intentions maintenant. Prions ensemble pour l'Église. Prions ensemble pour présenter nos pauvretés, pour présenter la misère, pour présenter les malades, pour présenter tout ce qui nous empêche d'adorer Jésus. Je t'adore. Shebora mama kayabashi. Rimo sakayabashente berebako yamanamasi. Oh, je t'adore.
Béni es-tu, Seigneur, pour ce moment de grâce. Alléluia, alléluia. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Car ton nom est très saint. Le nom de Dieu est saint. Il est fidèle et sa présence nous fait du bien. Ouvre ton cœur à la miséricorde et à sa parole. Frère, il y a une révélation aujourd'hui que le Seigneur veut nous communiquer. Il veut nous parler. Car autant que nous sommes frères, nous sommes facilement appelés à juger et à condamner. Nous sommes facilement appelés à mépriser les autres et à nous justifier. Je peux avoir la foi, je nais de nouveau, j'ai la foi en Dieu. Je donne ma vie au Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Mais cela n'empêche pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin d'être rattaché à lui, au sentiment de Dieu lui-même. Nous allons prendre nos Bibles, frères. Nous allons prendre l'Écriture. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 15. Le verset 1 est suivant. Mais nous n'allons pas lire tout le verset, nous allons, puisque nous voulons commencer au verset 1, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi contre toute œuvre de l'ennemi maintenant qui se lève. Car voyez-vous, depuis que nous avons commencé, tout le système qui a été organisé veut s'écrouler pour ne pas que je parle. Alors nous voulons commander à l'ennemi qui se levait en cet instant et qui s'est levé aussi sur la vie de certaines personnes qui nous écoutent, afin que des personnes en arrivant ne puissent même pas s'arrêter, puissent s'en aller, qui est en train de se manifester. Tu es vaincu, esprit mauvais. Aujourd'hui, l'Écriture nous dit que Jésus chassait les démons à telle enseigne que les gens étaient étonnés. Et toi, démon et puissance des ténèbres, tu es vaincu au nom de Jésus. Sur la vie de mes frères et sur l'écoute de cette parole de vie. Au nom de Jésus, nous prions en tant que fils et filles de Dieu. Nous annulons ton pouvoir, nous annulons ta présence, nous annulons toute action que tu veux accomplir maintenant. Amen. Alléluia. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Nous allons prendre la deuxième parabole, parce qu'il y a une première parabole, on prend la deuxième. Un homme avait 2 fils. Verset 11. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune, il rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida la fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays
qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il rentra en lui-même. Écoute bien, frère. Il rentra en lui-même. C'est-à-dire, il va prendre conscience de quelque chose. Il rentra en lui-même. Et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, je suis ici. Je suis ici. Écoutez, frère, c'est extraordinaire. Et moi, je suis ici. Je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Frères et sœurs, je suis dans la joie de partager ce thème. Un thème important, la puissance du pardon de Dieu. Alors que l'attitude des scribes, ces hommes de loi, ces hommes expérimentés, les hommes sages, ils récriminent parce que Jésus fait bon accueil aux pauvres. Imaginez, frères et sœurs, comment se fait-il que Jésus, cet homme Dieu, fait bon accueil aux pécheurs? Et cela pose un problème. Comment se fait-il que le cœur de l'homme est aussi endurci pour que même là où on devait encourager que la parole de Dieu touche les gens qui sont loin de Dieu, ici, on n'est pas d'accord que Jésus puisse parler aux pécheurs. Parce que dans la tradition juive, le pécheur, il faut le fuir. Le pécheur et le péché c'est la même chose. Le pécheur est assimilé au péché. Celui qui pêche est un pécheur et il faut le fuir comme une peste. Frères et sœurs, voici cette conception qui habite les pharisiens en fonction de leur culture religieuse, parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament.
Ils sont restés à la lettre de la parole, sans comprendre l'esprit, le réma, la révélation de la parole. Ils sont donc contre Jésus, parce que ce dernier, frères et sœurs, il fait bon accueil aux pécheurs. Parce qu'on pense toujours que le pécheur, c'est l'autre. Et que nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Ces mêmes publicains et pharisiens, Jésus va en parler dans une parole ici. En Luc, le chapitre 18. Jésus donne l'exemple, vous pourrez lire cela, 18, 9 à 14. Jésus donne l'exemple de deux hommes qui montent au temple. Car au temple, Dieu accueille tout le monde. Le cœur de Dieu est ouvert. Dieu est venu, Jésus est venu pour les pauvres et les malheureux. Et cela a dérouté les hommes de son temps et continue de dérouter encore les gens en notre temps. Car nous pensons que nous sommes tous meilleurs que les autres. Nous pensons que le pire, c'est l'autre. Le dangereux, c'est l'autre. Et que moi, je suis meilleur. Il y a aussi certains qui vont penser qu'ils sont en deçà des autres, en fonction des différentes blessures que nous avons. Mais dans ce cas-ci, Jésus donne l'exemple d'un pharisien, évidemment ceux qui sont là aujourd'hui, et d'un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui est considéré comme un pécheur notoire, un pécheur public. Jésus nous parle donc de ces deux personnes qui montent au temple. Et qu'est-ce qui se passe? Le pharisien, il va énumérer ses prouesses spirituelles. Il va énumérer ses prouesses en disant, moi, je jeûne, je donne ma dîme, je suis un homme de Dieu, je connais Dieu, j'adore Dieu, je prie plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, je fais l'aumône. Et l'autre se tient devant Dieu, il dit, il se frappe la poitrine et il supplie le Seigneur pour ses péchés. Je ne suis pas digne, Seigneur. Jésus dit parmi les deux, c'est celui qui a frappé la poitrine. Pourquoi? Parce qu'il a été sincère. Alors que le pharisien qui a fait de bonnes actions, il est irréprochable. Il va être réprochable sur deux points. Le premier, il se compare au publicain. Il le condamne et il l'accuse. Je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme cette personne, celui qui est là-bas. Moi au moins, Seigneur, je fais ta volonté. Moi au moins, je prie. Et deuxième chose, il va se vanter de ce qu'il fait. L'orgueil va prendre le dessus. Frères et sœurs, en ce temps, il est important de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Je peux être un publicain et m'opposer à ce que la bonne nouvelle puisse toucher les autres. Que le Seigneur fasse du bien aux autres. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie des autres. Car je veux être le seul bénéficiaire où je pense que je suis meilleur que les autres. La Bible dit considérez les autres supérieurs à vous. Même si tu es béni, même si tu penses que tu n'es pas aussi béni, Dieu, sa parole vient chez toi. Sa parole vient chez le pauvre. Sa parole vient dans ton cœur parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alors Jésus va donner une parabole. Vous savez, une parabole, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé, mais c'est une image, un style littéraire qui est porteur de vérité. Et donc, pour enseigner ce monde, Jésus a l'habitude d'utiliser les paraboles. Mais c'est une parabole, mon frère, que je veux que tu comprennes bien. Que tu fasses attention. Car Jésus dit ceci. Un homme avec deux fils. J'aurais aimé qu'il dise 3 fils. Mais Jésus sait pourquoi il dit 2 fils. Pourquoi? Le premier, il veut son indépendance. Le premier veut être libre. Le premier ne veut plus vivre chez son père. Le premier veut aller voir ailleurs. Oh, frères et sœurs, ce premier-là, il n'a pas expérimenté réellement l'amour de son père. Il est fils, parce que le père le reconnaît comme tel, mais lui ne se reconnaît plus comme fils.
C'est peut-être moi ce premier-là. Je suis dans la maison de Dieu, mais je ne suis pas conscient de l'alliance qu'il y a entre Dieu et moi. Je ne suis pas conscient que ce Dieu-là, il m'a appelé à la vie. Depuis les origines, il m'a choisi. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Et je suis là, errant, dans la demeure de Dieu, dans sa présence. Je m'ennuie. Je n'arrive pas à prier, je ne sens pas sa présence. Je ne me sens pas aimé de lui à cause des événements de ma vie, à cause des situations que je traverse. Et je suis là, je suis en colère, je suis animé de sentiments, de révolte. Je veux prendre mon indépendance, je veux aller voir ailleurs. J'ai entendu des gens dire, je prie, ça ne change pas, je vais arrêter de prier. J'obéis à la parole de Dieu, il n'y a rien qui change dans ma vie. Dieu ne fait rien pour moi. Frères et sœurs, ce premier fils, le cadet, il demande sa part d'héritage. Il veut se séparer de son père et aussi de son frère, de ses origines. Il veut réécrire son histoire lui-même, comme dans la tour de Babel. On veut nous-mêmes devenir Dieu, devenir notre propre origine. On veut réécrire l'histoire en fonction de nos talents, de nos compétences. Et notre monde veut réécrire son histoire sans Dieu. Voici, frères et sœurs, et il va demander sa part d'héritage. C'est-à-dire que ce qui devait lui revenir après la mort de son père, ce que son père devrait lui donner comme héritage, ce que son père devait lui transmettre. Il n'a pas fini d'être formé à cela, d'intégrer cela. Il demande déjà sa part, parce que pour lui, l'héritage, ce sont les biens matériels. Combien sommes-nous, frères et sœurs, ce soir, à demander notre part d'héritage, à demander à Dieu de nous donner ce qui nous revient de droit, parce que nous sommes ses enfants. Mais sans entrer dans l'alliance, sans entrer dans la grâce, combien sommes-nous à demander les bénédictions de Dieu? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne son onction, que nous guérisse, sans vouloir entrer dans son alliance, venir rechercher que les bénédictions et ne pas être prêt à persévérer, à répondre à l'appel de Dieu. L'aptitude du Père est déroutante. Le Père ne pose aucune question. Le Père ne s'y oppose pas du tout. Il lui donne sa part. Il donne la part, on dit, il partage la part d'héritage entre les deux fils, à la demande de son fils cadet. Celui-ci s'en va. Il est heureux. Il pense que la vie est belle. D'ailleurs, il a reçu quelque chose dont il ne connaît pas la valeur. Oh, à ton baptême, quand nous sommes baptisés, nous recevons l'héritage royal. Sommes-nous conscients de la puissance et de l'importance de l'héritage? Nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Et pour demeurer fidèles dans cet héritage, en tant qu'héritiers, nous devons demeurer dans l'alliance. Et dans l'alliance, nous devons répondre à l'appel à la vie, afin de refuser le péché, de refuser tout ce qui nous divise, de refuser tout ce qui nous éloigne de la source. Le fils cadet, il s'en est allé alors qu'il s'est coupé de la source. Et il va vivre une vie de désordre, il sera désordonné. Celui qui était dans la maison du Père, avec un cadre de vie, avec une vie en abondance, une paix, il va vivre dans le désordre. Il va être dans la confusion, il va être divisé en lui-même. Il va rechercher des priorités là où il ne faut pas. Il va donner accès à l'ennemi, il va pactiser avec les œuvres des ténèbres.
En lui, c'est maintenant le péché qui va régner, les ténèbres. Et les péchés, frères et sœurs, nous fait mourir. C'est la nourriture du mal. Et plus je pêche, plus je donne accès au mal, à l'obscurité. Même si tu es héritier, même si tu es un homme de foi, une femme de foi, même si je prie, quand je sors de l'alliance par le péché, quand je sors de l'alliance par le péché de colère, de mensonge, de prostitution, d'idolâtrie, quand je sors de là, mon frère et ma soeur, je donne accès à l'obscurité, car le péché, c'est la nourriture du mal. C'est là où le mal va se nourrir, va conquérir des territoires dans mon cœur. Il va venir se nourrir en moi, il va venir habiter ma chair. Il va réveiller mes sens. Je vais avoir le désir de pécher encore. Et plus on pêche, plus le vieil homme, c'est-à-dire l'homme spirituel en nous, qui est tourné vers le mal, le vieil homme, il désire pactiser avec le péché. Le fils cadet va vivre l'expérience dramatique de plusieurs d'entre nous, d'être loin de la maison du Père, d'être loin de la maison de Dieu. Qui n'a jamais vécu cette descente dans le péché? Qui n'a jamais expérimenté cette séparation avec le cœur de Dieu? Moi, je l'ai expérimenté. Et quand je l'expérimente, mon frère, je sens que j'ai besoin de revenir dans la maison du Seigneur. Et j'ai besoin de retrouver la paix de Dieu. J'ai besoin de retrouver la vie de Dieu. Frères et sœurs, dans la vie spirituelle, il n'y a rien qui est acquis. Tout se bâtit, tout se construit, jour après jour, seconde après seconde. Le péché vient détruire notre amour pour Dieu. Il vient détruire ce que les promesses de Dieu pour nous. Il nous conduit dans le capharnaüm de notre vie, c'est-à-dire la confusion totale. Ce fils cadet a vécu cela. Si tu l'as expérimenté, mon frère, si tu as désobéi une fois dans ta vie à Dieu, ici, frère, si tu l'as déjà expérimenté, tu sais de quoi je parle. Le péché n'est pas notre ami, mais l'auteur du péché. Celui qui pêche, comme le publicain qui se tient, comme les pécheurs que Jésus visite, il ne vient pas l'écraser. Jésus ne vient pas le condamner. Un jour, frères et sœurs, je parlais à une mère de famille. Son fils était en prison. Et cette mère disait qu'elle est triste pour son fils parce qu'il a fait beaucoup de choses graves. Mais elle affirmait, malgré tout ce qu'il a fait, c'est un bon garçon. Tout n'est pas mauvais en lui, il y a du bon en lui. Et c'est ce que Dieu va regarder. Car tu n'es pas assimilé à ton péché. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas si actuellement tu expérimentes ce que le fils cadet expérimentait. La descente dans le péché. Aller même peut-être te coucher dans le péché. Aller même habiter dans le péché. C'est-à-dire être pleinement jusqu'au cou, jusqu'à la tête, dans une situation dramatique de péché. Mon frère et ma sœur, il y a un appel du Père qui chaque jour, il regarde. Chaque jour, il t'attend. Parce que cette maison de miséricorde est la tienne. Parce que ce Père, il ne peut pas, comme cette mère, te condamner. Il veut te donner toujours des opportunités pour que le meilleur en toi puisse surgir. Le péché est un ennemi. Ce péché nous entraîne dans un combat dramatique, un combat féroce, un combat qui blesse notre âme. C'est pour cela que Jésus va au désert. Parce que dans le désert de notre vie, nous avons affronté la vieille nature, la nature du péché.
C'est pour cela que ce temps de carême est un temps de vérité, un temps de face à face avec moi-même, avec mes impulsions, avec mes pulsions, avec tout ce que je suis, avec mes sentiments, mes émotions, de prendre le temps afin que la puissance de la parole de Dieu vienne me toucher. Le fils cadet, il pensait que le péché allait lui donner la vie, mais le contraire. Il basait son épanouissement sur le matériel, sur l'argent. Combien parmi nous pensons que l'argent peut faire notre bonheur? Nous avons ignoré que l'argent ne doit être qu'un instrument et non un maître. Ce n'est pas lui qui nous dicte les règles du bonheur. Nous devons l'utiliser comme un moyen pour que notre bonheur puisse être total et s'épanouisse. Pour acquérir des choses, mais l'argent n'est pas le maître. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on lui parlait de l'argent, faut-il payer à l'empereur l'impôt, les taxes? Bien-aimé, la richesse qui est en toi, la richesse qui est convoitée par le mal, ta vie, ton âme est plus importante que tous les biens de ce monde. Et le fils cadet pensait que c'était les biens matériels. Il avait oublié l'héritage spirituel. Alors, frère, ce jour-là, il entre en lui-même. Mais écoutez bien ce que Jésus dit. Car nous entrons en nous-mêmes, pas toujours avec les bonnes intentions. Mais Dieu, qui connaît nos intentions, ne nous rejette même pas. Ce fils cadet, il rentre en lui-même. Je m'attendais à ce qu'il dise, oh, ce que j'ai fait mal. J'aurais pas dû quitter la maison de mon père. J'aurais pas dû dilapider les biens que j'ai dilapidés. Je dois retourner pour demander pardon à mon père. Pour lui demander vraiment pardon parce que j'ai blessé son cœur. Et puis mon frère aussi doit être blessé. Et puis moi-même je suis blessé. Non frère, c'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit ceci. Laissez-moi retrouver cela. Le fils cadet dit, je vais retourner vers mon père. Je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel et contre lui. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup à manger. Dans la maison de mon père, les serviteurs mangent à satiété. Et moi, je suis ici en train de mourir. Frère, il commence à prendre conscience de son ventre et du besoin de son ventre. Il n'a pas compris que nous sommes spirituels. Combien parmi nous revenons à Dieu à cause du besoin physique, de notre besoin de santé, de notre besoin d'avoir, de posséder, de dominer. Je veux ceci. Frère, c'est légitime. Il veut manger, c'est légitime. Mais il n'a pas mis la priorité. Il a blessé le père. Il s'est lui-même blessé. Il a blessé son frère. Il a blessé même les serviteurs qui mettaient leur confiance en lui. Mais non, le fils cadet, il pense à son ventre. Il pense à la faim. Et il dit, il va aller dans la maison de son père pour être traité comme un ouvrier. Au moins, il aura à manger. Frère, voici l'intention qui l'anime. Mais le père s'en fiche. Il s'en fiche que le fils n'a pas compris que l'amour qu'il a pour lui dépasse la question de nourriture, dépasse la question de servir, de manger. Il est dans une autre vision, il est le père qui est aimant. Et c'est son fils qui restera toujours son fils, même s'il ne comprend rien à l'amour, à cette folie d'amour. Mais c'est moi, frère, c'est toi. Nous ne comprenons rien à cette folie d'amour. Nous prenons Dieu sur la base des choses que nous voulons recevoir,
des choses dont nous avons besoin. Et le jour où nous avons le silence de Dieu, nous disons, il ne nous aime pas, nous nous révoltons, nous revenons encore vers lui, parce que nous avons besoin de lui. J'ai rencontré quelqu'un qui dit, moi, on m'a dit qu'il faut que je prie pour ne pas aller à l'enfer. On m'a dit, il faut venir à l'église pour ne pas aller à l'enfer. On m'a dit, il faut croire en Jésus pour ne pas aller à l'enfer. Mais on n'a pas appris la nécessité, l'urgence. Nous sommes restés dans les obligations. Il faut. Si tu ne fais pas ceci, tu vas aller à l'enfer. Mais ce n'est pas l'évangile du Père. Ce n'est pas la parole du Père. Le Père ne dit pas, il faut que ta repentance soit sincère. Il faut que d'abord tu reconnaisses que tu as blessé ton Père. Non, il attend son Fils. Et le Fils vient à cause de la nourriture, parce qu'il a faim. Frères et sœurs, malgré la mauvaise intention du Fils, Jésus prend cette parabole pour nous dire que souvent nos intentions sont mauvaises. Même dans la repentance, même dans nos prières, dans notre retour, dans nos métanoïas, dans nos conversions. Mais le Père nous attend, alléluia. Quel Dieu formidable! Quel Dieu formidable! Le Fils vient et le Père court à sa rencontre. Il vient, il n'a pas peur de toucher son Fils qui est dans le péché, qui est souillé. Le Père va l'embrasser parce qu'il est celui qui pardonne, celui qui sanctifie, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui affranchit, celui qui nous libère du mal. Jésus nous a parlé du Père. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Le Père vient sanctifier son nom à ce moment. Que ton règne vienne. Il fait descendre son règne sur son Fils. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Fils dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il revient vers la volonté du Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la vie, le pain du royaume. Pardonne-nous nos offenses. Et le Père accueille le Fils avant qu'il fasse son plaidoyer. En disant, j'ai péché contre le ciel. Le Père l'embrasse. Aujourd'hui, il veut t'embrasser, le Père. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais reviens vers lui. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne te coupe pas de la grâce. Et peut-être que c'est à cause de certaines choses, tu as fait des choix qui ont détruit ta vie. Tu penses que tout est fichu. Mais non, entre en toi-même. Et peu importe l'intention qui t'anime, reviens vers le Père. Reviens vers la vie. Reviens vers lui. Oui, il ne veut pas que tu meurs. Il dit, mon fils que voici était mort. Il était mort. Loin de Dieu, c'est la mort. Plusieurs sont des morts vivants. Plusieurs vivent en ce monde avec des richesses, des sommes faramineuses. Mais ce sont des morts. À regarder leur visage, à regarder combien de fois ils sont stressés, combien de fois ils font le mal. Ils prennent des décisions, ils détruisent la vie des gens, mais ils ne sont pas heureux quand ils sont seuls. Ils vont rire avec nous, ils donnent l'impression à la télévision, ils donnent l'impression qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux, il y a un vide en nous. Dieu donne la vie. Mais rapidement, frère, le Fils arrive et le Père, il va célébrer le retour du Fils, car il y a de la joie au ciel, quand un Fils de Dieu revient. Et Dieu ne se tanne pas que tu reviennes autant de fois. Il tue le veau gras, parce que tu as du prix à ses yeux, parce qu'il y a beaucoup de veau gras pour toi, parce qu'il y a lieu de faire la fête. Dieu se réjouit pour ses enfants qui viennent à lui.
Mais il y a un problème dans cette parabole. Le père ne demande point de compte. Il ne demande aucun bilan financier. Mais vous pensez que le père a besoin de demander? L'amour pardonne tout. Et l'amour qui guérit nous permet nous-mêmes de prendre des décisions nouvelles. Nous oriente vers une nouveauté, un choix nouveau. Le fils a compris. Il voulait manger. Il voulait être traité comme un serviteur. Mais là, il est traité comme un prince, un fils légitime. Lui qui avait quitté le lien de filiation, il est rétabli dans la famille. Il est rétabli dans la communion. Et il est célébré. Son retour est célébré. Ce n'est pas ses péchés qui sont célébrés. C'est son retour qui est célébré. Alléluia. Et le fils cadet qui arrive, il devait se dire, oh merci mon Dieu. Mon frère est de retour. Non, le fils cadet. Voici le prototype d'un autre genre de fils de Dieu. Ceux-là, et j'en fais partie, nous aimons obéir à la parole de Dieu à la lettre, comme les pharisiens. Nous sommes fidèles et nous ne regardons ni à gauche ni à droite. Nous donnons des leçons aux autres parce qu'il faut faire comme cela. Il faut faire. Et nous restons fidèles à Dieu parce qu'il nous l'a demandé. Mais nous ne connaissons pas la folie de l'amour de notre Père. Parce que nous n'avons pas expérimenté sa miséricorde et son amour. Nous pensons que Dieu est un Dieu de principe. Un Dieu qui nous dit, il faut obéir à ma parole. Si tu n'obéis pas, tu vas périr. Et c'est ce que nous avons retenu du Père. Et le fils aîné, il est au champ, il travaille. Il est au service du Père. Mais il n'a pas compris qu'il n'est pas encore dans l'alliance de son Père. Car pour être dans cette alliance, c'est être embrasé de l'amour fou du Père. Pour comprendre que peu importe les choix qu'on fait, c'est le Père qui nous justifie. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Dieu attend que tu l'aimes et que tu entres dans son alliance. Afin que avec lui, en lui et par lui, tu puisses marcher. Que ton regard devienne le regard de Dieu. Que ta parole devienne la parole de Dieu. Dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas un moment pour faire des choses de Dieu. Et puis un moment pour aimer Dieu. Et un autre moment pour faire ce que tu veux. Le fils cadet, il a orienté toute sa vie à faire ce que Dieu veut. Sans toutefois comprendre que lui-même, il a besoin de ressentir l'amour de ce Dieu-là. La preuve, il est en colère. Parce qu'il pense que son père, soit il est laxiste, il laisse faire. Soit son père aime plus son frère que lui. Il ne se sent pas aimé. Il dit, ton fils, il a dilapidé les biens. Il ne dit plus mon frère. Parce que pour lui, ce frère est mort. Il a pris acte de son frère. Acte du geste de son frère. Il refuse de pardonner. Il refuse d'entrer dans le regard du Père. Et nous sommes nombreux, frères et sœurs, à condamner les autres. Nous sommes nombreux à dire, celui-là, il ne changera jamais. Celui-là, il est mauvais, mais comment telle personne peut prêcher la parole de Dieu et se comporter ainsi? Un jour, Jésus était avec les disciples. Et frère, quand il est arrivé dans une ville, on a refusé de l'accueillir et les disciples, se sentant humiliés avec Jésus, ont demandé, est-ce que Seigneur, on doit faire descendre le feu du ciel? Jésus a dit jamais. Mais frère, le Fils de Dieu était humilié. Le Fils de Dieu a été humilié à plusieurs reprises. Mais il ne s'est pas levé en disant, ils vont périr.
Comment se fait-il que nous sommes durs envers nos frères? Comment se fait-il que nous n'avons pas de miséricorde? Comment se fait-il que le pécheur qui vient nous parler, nous lui disons, tu vas périr si tu ne changes pas? Au lieu de lui tendre la main pour le relever, pour lui dire, Dieu t'aime, c'est un combat, on va combattre avec toi. Comment se fait-il que nous sommes promptes à condamner les autres dans notre église, à condamner les autres en dehors de l'église? Nous sommes devenus des juges, alors que Dieu nous dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Le fils cadet, c'est le prototype du chrétien, ou du fils de Dieu, ou de la fille de Dieu, qui condamne, qui refuse qu'on puisse s'écarter à gauche et à droite. Il dit c'est trop facile de faire des choses et de demander pardon. Et il refuse de reconnaître que ce frère est son frère. Il refuse même de se reconnaître comme le fils de ce père. Parce que lui, il a travaillé, il mérite des choses. Je mérite cela, je mérite le veau gras. C'est pour moi que tu dois faire la fête, parce que je suis fidèle. Mais Dieu fait la fête parce que tu es son enfant, parce que tu reviens dans l'alliance, parce que tu es dans l'alliance, parce que tu comprends l'intensité, la folie de son amour. Dieu fait la fête, mon frère, ma soeur. Quand ton frère que tu n'aimes pas revient vers lui, parce que Dieu le connaît, parce que Dieu ne le rejette pas. Qu'il soit violeur, qu'il soit pédophile, qu'il soit je ne sais quoi, Dieu tend sa main à tout homme. Parce que tous, Dieu désire, comme dit Timothée, le livre de Timothée, que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est la puissance du pardon qui vient libérer de la haine. C'est la puissance du pardon de Dieu qui vient nous apprendre à nous pardonner. Qui vient nous apprendre à retrouver, frères et sœurs, notre harmonie intérieure, l'équilibre intérieur. Nous sommes divisés, nous sommes perturbés. Il y a certains qui ne dorment pas, d'autres sont pourchassés, d'autres vivent des douleurs dans leur corps, d'autres se culpabilisent. La puissance du pardon. La puissance de l'amour de Dieu qui libère. La puissance de l'amour de Dieu qui affranchit. La puissance qui délivre. Frère, c'est cela que je demande pour toi. C'est cela que je demande afin que tu ne te comportes pas comme le fils aîné. Que tu ne sois pas celui qui rejette les enfants de Dieu. Qui ne leur accorde aucune miséricorde. Je prie pour que toi et moi, nous ne soyons pas loin du Père, comme le fils cadet, et que nous ne durions pas loin de lui. Mais chaque fois où tu tombes, où je tombe, que nous revenions vers le Père. Je prie pour que nous ayons les sentiments du Père, pour accueillir, pour aimer, pour pardonner, car nous sommes faits pour répandre l'amour. Nous ne sommes pas faits pour rejeter. S'il devait avoir un troisième fils, ce troisième fils qui demeure dans l'amour du Père, Jésus sait que cela est difficile. Jésus sait que cela n'est pas toujours facile. Il sait que nous n'y arrivons pas toujours. Alors il a donné l'image de deux fils. Mais il nous invite à la troisième image, celle du Père. Celui qui chaque jour espère le bien de l'autre. Chaque jour, il prie pour le bonheur des autres. Chaque jour, il tend la main. Il annonce une parole de vérité. Il imite Jésus. Voici le troisième fils. C'est l'attitude du Christ lui-même. Celui qui parle aux pécheurs. Celui qui libère. Celui qui délivre. Celui qui aime. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être ce troisième fils sans Jésus. Tu ne peux pas être un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ, si tu ne marches pas dans ses voies. Et ce n'est pas par la force, c'est par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui va mettre en notre cœur de fuir le péché, de fuir les occasions de péché, de chasser les œuvres des ténèbres, les pensées, d'être fortifié dans nos tentations,
Car oui, tu es tenté, je suis tenté. D'être fortifié. Et souvent nous pensons que nous sommes les seuls tentés au monde. Non. La tentation est commune. Chacun est tenté en fonction de ses désirs, de sa personnalité, de son histoire. Et tu as besoin, mon frère et ma soeur, d'être visité par la puissance d'amour de Dieu. Le combat contre la vérité, le combat de la vérité, le combat contre le mal, le combat contre la colère et la haine, contre le péché. Oui, Seigneur, je veux te prier pour que nous devenions à l'image du Fils, le troisième Fils, Jésus de Nazareth. Celui qui est mort à la croix et qui a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il mourait à la croix, il aurait pu nous condamner, nous rejeter. Il a dit au bon larron aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il a dit aux femmes sur le chemin, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Le temps pour nous, Seigneur, est arrivé de pleurer sur nous, de pleurer sur nos enfants en ce temps où le monde t'a rejeté, où le monde te rejette, où le monde va loin de toi, où le monde ne veut plus entendre parler de toi, le monde veut te tuer, le monde ne veut plus te voir. On dit Dieu n'existe pas. Et nous souffrons, Seigneur. À cause de l'argent, Seigneur, on s'oriente dans des sciences ésotériques, dans des choix, et nous ne sommes pas heureux. Et quand la mort vient, Seigneur, c'est trop tard. Nous pensons que nous sommes éternels, mais quand la mort vient, c'est trop tard. Donne-nous, Seigneur, de revenir avec un cœur vrai, un cœur d'amour, non pas à cause des besoins de nos ventres, de notre corps, mais de revenir parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Je suis ton enfant, Père. Je suis ton enfant, je reviens à toi tel que je suis. Et je vais expérimenter la puissance du pardon pour pouvoir en parler. Et si tu l'as expérimenté, demande la grâce. Quand j'expérimente la puissance du pardon, frère, je sens la puissance de Dieu me libérer. La puissance du pardon dans le sacrement du pardon, sacrement de miséricorde. Je me sens libéré par la puissance de Dieu. Je me sens affranchi. Je sens que le Seigneur m'arrache des griffes des ténèbres. Il me donne d'entrer dans son alliance. Le sacrement du pardon. C'est une grâce dans l'Église. De pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu par les mains du prêtre. Qui exerce cette miséricorde que Jésus a donnée aux apôtres. Tout ce que vous allez lier sur terre sera lié aux cieux. Tout ce que vous allez délier sera délié. Et le prêtre délie ma vie. Il délie toutes choses en moi afin que je puisse être libéré. Frères et sœurs, approchons-nous du Seigneur par le sacrement du pardon. Et si nous n'avons pas l'opportunité ou si ce n'est pas, nous ne sommes pas très ouverts à cela, prions le Seigneur qui est riche en miséricorde dans notre chambre, dans notre cœur. Crions vers lui. Demandons pardon au Seigneur. Demandons sa miséricorde. Père, je suis ton enfant. Prions pour notre monde en souffrant. Demandons pardon. Revenons au Seigneur. Et demandons la grâce de ne point condamner, de ne point juger, de ne point dire une parole qui disqualifie les autres, de ne pas associer le péché avec celui qui pêche. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous sommes en cheminement. Seigneur, merci de nous accueillir. Merci de nous bénir. Je prie pour moi et je prie pour mes frères et sœurs au jardin de la parole. Je prie pour toute personne, Seigneur, maintenant. Seigneur, tu as dit que nous allons rendre compte de nos actes. Et toi, tu vois toutes choses. Je peux paraître être meilleur, bien devant tout le monde, mais toi, tu connais mon cœur, tu sondes mon cœur. Je ne veux pas, Seigneur, être loin de toi. Je ne veux pas, Seigneur, marcher loin de toi. Donne-moi de demeurer dans ta demeure, dans l'alliance, dans ton amour.
Et chaque fois que j'expérimente ton pardon, Seigneur, fais-moi avancer. Comme disait Monseigneur André Dupuis, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. C'est dans les chutes, dans les fragilités, qu'on apprend à grandir. Et Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Seigneur, donne-nous, dans nos faiblesses, Seigneur, de grandir en toi. De retrouver un dynamisme nouveau, une vision nouvelle. Seigneur, dans nos faiblesses, donne-nous, Seigneur, de ne point nous écraser, mais de comprendre que nous avons encore du chemin à faire et que tu es notre force, tu es notre roc. Je veux bâtir ma maison sur toi, Seigneur. Je veux bâtir tout sur toi, mes projets. Je veux bâtir, Seigneur, mon avenir avec toi. Je ne veux plus, Seigneur, marcher, Seigneur, travailler, faire du sport, prendre des décisions, mener des projets sans toi. Je veux être avec toi, Seigneur, dans l'alliance. Protège-nous de tout danger. Protège-nous du danger de nous séparer de toi, du danger de nous séparer de nos frères, du danger de nous séparer de l'Église, du danger de nous séparer de Dieu. Merci pour cette parole. Qu'elle donne vie à nos cœurs, qu'elle soit partagée et que Seigneur transforme des vies. Que ceux qui se sentaient loin de toi reviennent. Tu as dit même que, Seigneur, les prostituées vont dévancer ceux qui pensent qu'ils sont sages. Seigneur, donne-moi de répondre à ton appel. De ne pas penser que tout est parfait chez moi. C'est ce que le fils aîné disait. Tout est beau chez lui. Non, Seigneur, j'ai du chemin à faire. Guéris-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Libère-moi. Et merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous le jeudi prochain dans ce cheminement, dans ce temps de carême. Nous allons vous donner des programmes à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager. Merci de votre fidélité. Merci de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné sur Facebook ou sur YouTube ou Instagram, abonnez-vous. Jardin de la parole, c'est gratuit. Et que Dieu soit avec vous maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.